Tu as déjà ressenti ça? Cette sensation de sortir du salon avec le corps lourd, la tête pleine, comme si tu avais absorbé toutes les énergies de ta journée. Pourquoi certaines clientes repartent légères, pendant que toi, tu portes encore leur poids? Et si ce n'était pas une question de fatigue physique, mais d'échange invisible d'énergie? Tu veux comprendre ce qui se passe en toi? Suis-moi dans cet épisode. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Dans mon épisode précédent, je vous avais parlé de l'effet miroir. Vous savez, le fait que selon l'énergie dans laquelle on se trouve, automatiquement, il y aura une répercussion sur l'autre dans sa façon d'être, de parler, de s'exprimer. Et ça peut éveiller chez l'autre des choses qui étaient là, dont on n'avait pas conscience. Donc, je disais aussi, ça permet d'aller, en regardant l'autre, selon ce qui se passe entre vous dans le lien, c'est d'aller comprendre ce qui se passe en soi. Mais là, j'ai envie de vous parler de l'impact énergétique, en fait. C'est-à-dire que votre salon, il ne reste jamais qu'un lieu d'échange intense. Il y a du va-et-vient en permanence. Que ce soit entre vous, coiffeurs, collègues, patrons. Bon, maintenant, si vous travaillez seul, mais vous avez cet échange avec la clientèle en permanence aussi. Chaque cliente qui entre va laisser son empreinte énergétique d'office. Et ça saute, ça circule. Sachez aussi quand même que toucher quelqu'un, donc physiquement, c'est pas anodin. On a toujours l'impression que, ok, on fait un shampoing, on touche des cheveux, c'est comme si c'était on dit une matière morte, mais à l'extérieur du corps, ok, mais vous devez toucher la personne. Vous lui touchez le cuir chevelu, donc vous lui touchez la peau, vous lui touchez le corps. C'est quelque chose quand même d'intime, donc il y a quelque chose qui passe. Donc il faut être en confiance, il faut que vous-même, quand vous le fassiez avec beaucoup de douceur, beaucoup de respect. Donc sachez que quand vous coiffez, vous rentrez dans l'intimité de la cliente parce que vous allez les toucher et vous allez aussi les écouter. Ce n'est pas un mannequin entre vos mains, c'est un être humain. Et elles, qu'est-ce qu'elles font bien souvent? Elles ne viennent pas que déposer leurs cheveux dans vos mains, non. Elles viennent aussi déposer leurs émotions. Alors c'est là qu'il y a l'échange énergétique inconscient. Si la cliente, elle arrive avec un stress, avec une belle inquiétude, une angoisse, quelque chose comme ça qui est fort, elle va arriver, elle va commencer à parler, elle va se relâcher, elle va avoir besoin de déposer tout ça. Il faut que, à un moment donné, elle se sente allégée et libérée de tout. Et puis elle ressort allégée. Mais en attendant, où est-ce qu'elle a déposé tout le reste? Dans votre salon, avec vous. Vous qui avez pris le temps de l'écouter et d'engrammer. Mais voilà, on le fait chaque jour. Il faut vraiment en prendre conscience pour se rendre compte de l'impact que ça a sur vous. Alors, maintenant demande-toi si tu ressors épuisé. C'est peut-être parce que tu es devenu la poubelle émotionnelle, sans t'en rendre compte. Tu donnes souvent sans te protéger. Donc parce que tu veux bien faire, tu ouvres grand ton énergie, mais tu filtres pas. Tu prends. Et le résultat, c'est que tu prends tellement et tu prends tout ce qui ne t'appartient pas surtout. Mais ça reste là, en plus de ce que toi tu avais déjà en toi et qui était déjà peut-être lourd à porter. Donc tu es dans l'écoute, d'accord, mais tout ça, tu vas le prendre sur tes épaules. En étant une oreille attentive, c'est très gentil de ta part, c'est super précieux pour la cliente. Mais si tu écoutes et que tu ressens à chaque fois tout ce qui est dit, t'en es presque à prendre la douleur de l'autre comme si c'était la tienne. Alors oui, on parle d'empathie. L'empathie, c'est d'être capable de comprendre ce que l'autre ressent. Mais tu n'es pas obligé de le ressentir avec. Une tristesse, c'est sûr, quand on voit quelqu'un qui est triste ou qui vous raconte une histoire, mais vraiment triste,
oui, ça peut éveiller chez vous des larmes, mais parce que ça va aller toucher en vous une histoire similaire et qui va donc éveiller cette même tristesse, mais qui vous appartient à vous. Mais n'allez pas prendre en plus la tristesse de l'autre. Vous n'allez pas l'alléger, mais vous allez vous alourdir. Alors vous allez me dire, c'est peut-être facile à dire, mais c'est vraiment peut-être, oui, de l'entraînement, ou c'est de pouvoir être capable de se dire, ça ne m'appartient pas. Je veux bien compatir avec la personne, mais je ne vais pas repartir ce soir avec ça sur les épaules. Si vous avez 5 clientes sur la journée qui ont des histoires tristes à vous raconter, ça va pas être gai. Et puis, est-ce que tu prends le temps de te vider? Justement. Parce que c'est comme un verre qu'on remplit. On remplit, mais à un moment, le verre, il déborde. Et à un moment, il faudrait carrément le vider pour pouvoir remettre encore des choses dedans. Mais ce qu'on a envie de remettre dedans, c'est pas des choses lourdes, non, c'est des trucs agréables, c'est des trucs sympas. Donc, est-ce que toi, tu prends le temps de lâcher tout ce que tu as accumulé? Parce que ça vaut la peine aussi. Et si le problème n'était pas le métier, mais la façon dont tu le vis énergétiquement? Donc, je t'invite juste à te repositionner et à te dire, je ne suis pas un réceptacle. Je peux entendre, je peux écouter, je peux consoler, je peux rassurer, je peux apporter de la bienveillance à la personne, mais je ne prends pas en moi toute son histoire. Parce que c'est son histoire, pas la tienne. Parce qu'à un moment, tu as tes limites, émotionnelles aussi, autant que physiques, parce que l'un ne va pas sans l'autre. L'émotion trop forte va devenir une douleur physique. Et donc, si tu accumules, ta fin de journée, je t'assure, tu vas vraiment la finir sur les genoux. Et si demain, au lieu de simplement travailler, tu regardais aussi ce que tu absorbes et ce que tu peux apprendre sur toi-même? C'est là où que tu vas pouvoir remettre les pendules à l'heure et poser tes limites. Tu peux être gentil, sans souci, continuer d'être empathique, d'accompagner une cliente. Mais tu lui laisses ce qui lui appartient. Et elle repartira en ayant laissé ce qu'il fallait dans le salon, mais pas chez toi, en toi. Tu comprends? Là sera toute la différence. Et tu t'en trouveras beaucoup plus allégé. Je te le garantis. Je suis persuadée que tu ne verras jamais plus tes journées de la même manière. À bientôt!